Si vous étiez tombé dans la Lune, je vous demande de vous réveiller, revenez sur Terre. Et on est sur Terre avec Alexia Mallarmé et on s'intéresse plus particulièrement à des petits animaux. Alexia, qu'est-ce que vous avez de neuf aujourd'hui? Oui, alors moi je vais vous parler d'animaux, c'est ça, d'un en particulier qui effraie autant qu'il fascine, qui a inspiré un héros de comics. Vous l'avez deviné, je vais vous parler de la chauve-souris. Ah, et de Batman. C'est ça. Depuis cet hiver, en fait, quelque chose d'assez dramatique. Les chauves-souris du Québec, et en Estrie particulièrement, et de l'Ontario, meurent d'un curieux mal. Les scientifiques sont sur plusieurs pistes, notamment celle d'un champignon qui a comme particularité de recouvrir leur museau, leurs oreilles et la membrane de leurs ailes d'une couche blanchâtre qui ressemble à de la moisissure. C'est pourquoi les scientifiques en fait, ont qualifié ce mal de syndrome du museau blanc. Mais le problème, c'est que l'on ignore encore si le syndrome du museau blanc est attribuable à ce champignon ou s'il n'est qu'un symptôme du problème. Donc le problème est nouveau au Québec, mais on l'avait déjà observé aux États-Unis depuis 2006-2007, et on considère déjà que plus d'1 million de chauves-souris ont succombé à cause de cette maladie mystérieuse. Donc c'est vraiment une espèce d'hécatombe dans la population des chauves-souris. On ne sait pas si c'est une champignon, on ne sait pas si c'est quelque chose d'autre, mais de quoi elle meurt exactement? Parce que bon, il pourrait avoir un champignon, mais de quoi elle meurt? Mais c'est ça, on ne sait pas vraiment. En fait, une théorie veut que le champignon les tue indirectement en perturbant leur hibernation. Donc normalement, une chauve-souris, ça se réveille en hiver tous les 15 à 30 jours. Elle en profite pour boire, pour s'accoupler. Mais celles qui sont porteuses du syndrome du museau blanc se réveillent plus souvent. On parle de tous les 3 à 4 jours. Donc ce qui se passe, en fait, c'est que leurs réserves de graisse s'amenuisent beaucoup plus vite et qu'au printemps, elles se retrouvent très affaiblies et meurent. Le champignon, donc le suspect numéro 1, parce qu'on le retrouve dans toutes les cavernes où des chauves-souris mortes ont été retrouvées jonchant le sol. Mais il n'est que suspect parce qu'il y a encore la possibilité qu'il ne soit pas vraiment le tueur, mais juste un micro-organisme opportuniste en fait, qui profiterait d'une faiblesse causée par un autre mal. Les scientifiques pensent à un virus, une bactérie ou même un contaminant affectant possiblement le système immunitaire, ce qui pourrait favoriser la présence du champignon. Mais une chose est certaine, en fait, une fois que le champignon blanc apparaît dans une caverne, on retrouve 80 à 100% des chauves-souris qui hibernaient dans cette caverne mortes le printemps suivant. Donc on sait vraiment que s'il y a un champignon qui se trouve chez la chauve-souris, est-ce qu'on sait c'est quoi ce champignon-là? En fait, c'est ça. Donc, le phénomène est apparu en 2006 aux États-Unis, mais le champignon a été identifié qu'en janvier dernier par un groupe d'experts américains. Donc, on va faire ça simple. C'est une nouvelle espèce qui porte maintenant le nom de Geomyces destructans. Non assez... Ça fait peur. Il prospère en fait généralement dans les milieux froids et humides, donc on comprend... pourquoi il prospère dans les cavernes où les chauves-souris hibernent, et s'introduit dans les tissus en fait, de la chauve-souris, même si elle est encore vivante. Pourquoi chez les chauves-souris? Donc on a dit qu'elles hibernaient dans des endroits froids, des cavernes, des choses comme ça. Mais aussi, pour hiberner, elles doivent abaisser leur température corporelle, en fait, et donc deviennent à la merci du parasite. Et ça favorise exactement la croissance du champignon. C'est ça. Là, ça, c'est en Amérique du Nord, ça arrive au Québec. Est-ce que c'est seulement en Amérique du Nord que ça s'observe, ce champignon-là, chez les populations de chauves-souris? Mais c'est ça. En fait, en Europe aussi, on a signalé des cas de museaux blanchis depuis les années 80. Mais en fait, ce qui est étrange, c'est qu'on n'a pas noté d'hécatombe particulière, même s'il s'agit vraiment du même champignon. Donc, il y a comme 2 scénarios là, qui se dessinent. Donc, soit celui du pire, le champignon commencerait en fait à peine à s'implanter en Europe et certains pays connaîtraient d'ici peu, c'est ça l'hécatombe qu'on connaît en Amérique du Nord, ou un scénario plus optimiste, en fait le champignon nord-américain serait arrivé d'Europe où les chauves-souris ont développé une résistance, donc ce qui devrait pas tarder ici. Donc ça, c'est encore une inconnue quand on parle de maladies, d'épidémies. Quand nous, on avait des virus de la grippe H1N1, on parlait justement peut-être de mutation de population. Là, ici, on parle de champignons. On s'attend à peut-être ce que la population de chauves-souris s'adapte. Donc, c'est encore une inconnue quand on parle de transmission de virus ou de champignons. Là. Mais c'est ça, on ne sait pas vraiment comment le champignon se transmet. Là aussi, il y a comme plusieurs théories. Mais on pense tout de même que le champignon pourrait être une espèce exotique très invasive qui pourrait donc se propager soit par les déplacements de chauves-souris, parce que les chauves-souris se déplacent donc en été et en automne pour se nourrir, s'accoupler sur des kilomètres et des kilomètres. Mais on pense également au transfert de spores du champignon par les humains qui pratiqueraient des activités dans les grottes ou les cavernes. Donc, c'est assez inquiétant. Mais là,
si on revient justement à la population de chauves-souris, pas que les humains, c'est pas intéressant, mais là, on parle vraiment spécifiquement de chauves-souris. Donc, c'est un problème qui menace la survie et la menace... Oh non, donc c'est ça. Donc, ça affecte vraiment les populations humaines aussi. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour régler ça? En fait, déjà, rassurons quand même les gens, c'est pas contaminant, enfin, c'est pas dangereux pour l'homme, là. Donc, l'homme ne craint rien, c'est juste que l'homme peut transmettre le champignon d'une caverne à l'autre et ainsi infecter des étendues plus larges. Mais c'est ça, donc c'est une menace pour la diversité écologique finalement, pour la survie des chauves-souris, mais pas seulement. Parce que les chauves-souris en fait se nourrissent d'insectes et donc on pourrait noter une recrudescence de moustiques notamment. Bon, ben, avis aux campeurs, donc si une recrudescence de moustiques, c'est peut-être dû à justement l'hécatombe qui sévit